quand tu installes tes systèmes, quand tu fais tout ça avec Elex System, en fait, ton objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est plus d'avoir un vrai impact social dans ces villages? Est-ce que aussi c'est l'argent? Ou bien c'est ta qualité de vie parce que tu te retrouves en Chine, tu aimes ça, en fait, dans la vie? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui te drive? Déjà, merci pour tous les différents intervenants. On a un dénominateur commun, donc il y a quelque chose qui nous centralise tous. Mais pour moi, au départ, ce qui me drivait, c'était l'impact social, au départ. Donc j'ai beaucoup investi socialement. Il fallait, j'arrive dans les villages, j'ai fait des installations, et je m'en rends compte que ça apporte un bonheur vraiment infini, quoi. Les gens sont contents. Il y a des zones où je suis allé électrifier et puis on m'a carrément proposé un titre de notabilité. Exactement. Donc ça veut dire que j'étais là comme, entre guillemets, quelqu'un, voilà, c'est très fort, quoi. Donc ce côté social, voilà. Donc quand on fait des réalisations et après on s'en rend compte que les gens sont touchés, on arrive dans une installation, on apporte, on met de la lumière et puis on met de la musique, on voit comment le personnel travaille, ils sont contents. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup drivé. Donc j'ai travaillé vraiment avec passion, c'est que les réalisations se faisaient. Et avec du business, hein, l'argent entrait. Mais il y a un point important, c'est que pour entreprendre, si on n'est pas capable, si on n'a pas la capacité de résister aux échecs répétitifs. Je dis bien répétitifs. Pour le cas que je connais bien du Cameroun, les échecs répétitifs. Si on n'a pas cette capacité-là, il faut bien se positionner. Il faut faire un choix. Autant mieux directement trouver son boulot, avoir son travail et puis vivre bien avec sa petite famille, profiter de ses enfants, profiter de sa femme, voilà. Ça, c'est... Si on n'est pas prêt à accepter des échecs répétitifs, parce que le business model n'est pas adapté. Il y a des choses que tu découvres tous les jours. C'est des challenges. Il y a un jour que tu te lèves et tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas évident. Surtout pour nous qui nous lançons dans des secteurs agro-pastoraux. Parce que dans l'agro, c'est extrêmement compliqué. Quand tu vas installer à 200 km dans un village où la route même n'est pas accessible, si tu installes mal, forcément, tu vas retourner là. Donc, tu as intérêt à être rigoureux. Tu as intérêt à avoir une certaine discipline. Tu dois même avoir une meilleure version de toi. Ou bien quand tu quittes de là, tu es sûr que les choses se passent très bien. Tout à fait. En développant des solutions, on arrive là, on donne des kits, des solutions énergétiques. Le village, il est content. Ça dit que les gens se développent. Des solutions des caméras de vidéosurveillance. Récemment, on a développé un projet dans une zone où on s'est rendu compte que il y avait des éleveurs, pas mal d'éleveurs, mais ils avaient pas mal d'œufs. C'est un qui produisait les œufs, mais va incuber leurs œufs parce qu'il n'y a pas d'énergie. Donc, il a fallu seulement identifier un d'eux et créer un site pilote, installer un incubateur qui permet justement de produire des œufs. Par contre, là où je voulais revenir maintenant sur quand le Covid a commencé, parce que moi je suis au Cameroun et je passe vraiment beaucoup mon temps au Cameroun. Quand le Covid a commencé, ma vision du monde a complètement changé. Ok. Et là, je me suis dit, parce que je me suis retrouvé à voir tout mon personnel, j'étais plus à mesure de les payer. Tout à fait. C'est-à-dire que financièrement, je me suis rendu compte que j'étais sur le point presque de disparaître. Tout à fait. Ça, j'étais sur le point de disparaître. Il fallait arrêter les salaires, il fallait interrompre telle chose. Et là, j'ai changé complètement de stratégie. Il faut chercher l'argent. Tout à fait. Il faut chercher l'argent. C'est là où je commence à développer des solutions au niveau du dropshipping, carrément un site où je peux tout simplement identifier un besoin et je fais fabriquer et je livre et je prends ma marge. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut être smart. Il faut être smart. Ça va permettre à ce que cet argent que tu gagnes et tu as automatisé, parce que quand tu mets en place des outils, parce que pour moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit arriver à mettre en place des outils, qui doit automatiser un maximum de ses process. Bien sûr. Et s'il arrive à faire tout ça, forcément, même quand il dort,
ou même quand il profite, quand il joue avec ses enfants, l'argent tourne tout seul, quoi, ça entre. Et pour arriver à ça, il faut justement avoir, comment j'appellerais ça, un confort mental. Et l'argent, c'est un médicament pour ce confort mental-là. Parce que quand tu ne cherches pas l'argent, à un moment donné, tu bats les ailes. C'est une réalité. Tu te retrouves, voilà, tu bats les ailes. Donc, le Covid a commencé, je me suis rendu compte que non, le mot argent, là, il faut l'écrire en majuscule, quoi. Oui. Et il faut le chercher, quoi. Quand il dit chercher, ça veut dire que il faut après avoir, je reprécise encore les choses, hein, c'est une conséquence de tous ces échecs répétitifs. Parce que plus tu te bats, plus tu rames, plus tu apprends, voilà, parce que tu prends énormément c'est pas évident, l'entreprise. C'est des coups, c'est des chaos que tu prends tous les jours. Et ça te forge, ça te forge. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience qu'avec tout ce que j'ai eu à capitaliser, comment faire pour les transformer en argent mérité? Donc, toutes ces idées, toutes ces années de travail, comment tu fais pour transformer ça en argent mérité? Et là, ça va permettre maintenant d'aller encore plus loin socialement. Tu vas impacter encore plus socialement. Je donne un exemple encore. Au centre de R&D de l'Exsystem, on a carrément on a mis le robinet à l'extérieur. Et on s'est rendu compte que c'était un soulagement total. C'est-à-dire que la zone, il n'y avait même pas d'eau. Donc, on a aménagé avec un cubiténaire, on a carrément mis un robinet à l'extérieur. C'est une très belle photo. J'ai même fait une publication dessus où j'avais écrit, je pense, c'était les merveilles de la nature. Mais c'est extrêmement... J'ai pas compris, Bertrand. Non. Donc, vous avez mis de l'eau à l'extérieur à l'extérieur la population. En fait. Tout à fait, à partager à la population. Tout à fait. Et ça a énormément joué parce qu'il y en a certains, grâce à cette installation, ils disent que mais est-ce que c'est possible? Et cette installation, l'eau, c'est le soleil qui gère ça. Donc, c'est le soleil qui paye la facture d'eau et d'électricité. C'est-à-dire que le soleil gère la facture d'eau avec les pompes au fil du soleil. Et les panneaux solaires, c'est la partie électrique. Donc, on est entièrement autonome. Donc, ça permet, ce côté social, permet aussi de créer un éveil. Parce que derrière, il y a des personnes qui viennent, sont intéressées, ils disent que, ah oui, on aimerait avoir ça chez nous, on aimerait avoir ça. Donc, on voit bien que le côté impact social, quand tu commences à impacter socialement, forcément, tu multiplies. C'est-à-dire que le côté financier, ça croît très rapidement. Donc, aujourd'hui, c'est d'investir au maximum pour, d'où le projet du dropshipping que j'ai développé, le shopping de l'Exsystem, où là, ça permet à ce qu'on automatise un maximum de process. Pareil aussi pour le projet de géolocalisation, parce que là, c'est des projets qui sont automatisés. On a des clients qui ont des flottes de véhicules, et puis, c'est des abonnements. Donc, ces abonnements, on est en train de mettre tous ces projets automatisés en avant, parce que ça va faire entrer un maximum de cash flow. Et ce cash flow va permettre à ce que on aura, s'il y a un événement comme une crise, une pandémie comme le Covid qui est arrivé, il y a un matelas, c'est-à-dire que un cash qui est là, qui peut permettre de tenir encore. Donc l'argent, c'est voilà, c'est capital quoi. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est le cash. Voilà, il faut vraiment courir derrière cet argent-là et il faut l'acquérir. Surtout que, je reprécise encore, c'est à travers des échecs répétitifs. C'est-à-dire que c'est voilà, il y a eu énormément de travail, C'est-à-dire que voilà, des fois tu te demandes mais pourquoi est-ce que je suis pas resté dans mon CDI, mon petit confort, avec ma famille. Mais pour info, mais à l'époque, même pendant le Covid, c'était tellement terrible. Je ne voyais pas ma famille, je ne voyais pas les enfants. Il y a une fois où, mais c'était terrible parce que tu te retrouves à voir comment c'est difficile. Les activités ne bougent pas, ton personnel, tu te dis mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chemin-là? Tout à fait. Mais après tu te dis non, c'est là où il fallait être. Il fallait être. Et l'Afrique, c'est là où il faut être. Parce que le Covid a encore donné même raison que il faut, parce que c'est l'endroit où les opportunités, c'est fou, quoi. On a des opportunités partout. C'est énorme. Et sinon, on ne cherche pas stage, on ne cherche pas l'argent, parce qu'on ne cherche pas de l'argent pour développer, donc à capter ces opportunités-là, d'autres vont le faire. Et nous, on va seulement rester là, spectateur, quoi. Parce qu'il y en a les géants qui arrivent, quoi. Il y en a plein qui arrivent et qui développent des choses. Parce qu'ils ont cet argent-là. Cet argent les permet d'aller vite. Donc, pour moi, clairement, ce qui me drive aujourd'hui, c'est l'argent. Tout à fait. C'est l'argent. Avec l'argent, tu sais que tu pourras avoir un impact social, en fait. Tout à fait. Je vais multiplier. Je vais aller plus loin. Mon personnel, je pourrais, voilà, ça permet à... Mais il y a un truc qu'Eric a dit qui est très important, c'est
c'est il faut découvrir aussi son intérieur. Tout à fait. Si tu n'es pas, parce que l'entrepreneuriat, c'est, surtout pour le cas du Cameroun, hein, il faut être bien câblé. C'est-à-dire que dans ta tête, tu dois avoir, c'est pas facile. Il faut être bien câblé, non, mais c'est ça. Bien câblé, parce que c'est un environnement, c'est pas possible. Tous les jours, quand tu te lèves, il y a un problème. Tout à fait. Tous les jours, il y a un problème. Et si tu n'as pas, tu n'as pas allumé la flamme qui est en toi, c'est-à-dire ce côté interne en toi, non, tu peux avoir des chaos qui te déposent, tu restes au sol, tu ne te lèves pas. Or, si tu sens en toi cette flamme-là, c'est-à-dire c'est là où je reviens à ce qu'il dit là, voilà, il faut que tu arrives à arriver à stimuler ton côté intérieur qui va te permettre d'aller, pas d'aller vite, mais d'aller loin. Parce qu'il y a la différence, hein, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire aller loin. C'est une question d'endurance. Entrepreneur, c'est vraiment l'endurance. Il faut aller loin, loin. Et du coup, j'ai compris aussi très rapidement qu'il fallait créer une synergie. C'est pour ça que le slogan de l'ex-système, c'est synergie pour l'énergie. Très rapidement, j'ai compris qu'il fallait qu'on travaille ensemble, parce qu'ensemble, on va plus loin. Et ensemble, on fait moins d'erreurs. Mais ensemble, avec le même mindset, bien sûr. Bien sûr. Donc, ce qui m'interpelle dans ton échange là, c'est ça. En fait, c'est que tu dis que il faut être prêt à faire face aux difficultés tous les jours. Et ça, ces difficultés, tu les as tous les jours. Mais tout de suite derrière, tu dis, l'Afrique, c'est le meilleur endroit. Pourtant, c'est là où tu as le plus de difficultés, en fait. Tout à fait. C'est ça qui m'interpelle. Parce que il y en a tellement jusqu'à ce que à un moment, tu ne savais plus où mettre la tête. Après, tu dis non, mais c'est le meilleur endroit. Ça, tout à fait. Viens justement revenir. Pour moi, c'est la meilleure école entrepreneuriale. Ok. C'est la meilleure. C'est là-bas qu'il faut aller s'entraîner. Je dirais que c'est l'école, c'est là où réussir au Cameroun, vraiment en France, partout, je vais planer, quoi. Je vais planer, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est clair. Et j'encourage énormément qu'on travaille ensemble parce que je suis sorti depuis très longtemps, ce n'est plus le jeu, c'est le nous. Tout à fait. C'est le nous. Il faut qu'on arrive à prendre conscience qu'ensemble, on va plus loin et qu'on puisse créer des synergies ensemble. D'autres sont ensemble, c'est pour ça que l'argent vient aussi vite. Mais quand on est seul, des fois, on est dans sa bulle. On ne s'en rend pas compte qu'on est en train de faire une erreur. Et des fois, on prend des cours parce qu'on développe quelque chose qui me plaît, mais qui ne plaît pas les autres. Quand on développe une solution, c'est pour plaire les autres, c'est pour vendre. Tout à fait. Et quand le Covid est arrivé, je me suis rendu compte que, mais écoute, le monde a changé. On est en train de vivre un nouveau paradigme. C'est le digital maintenant qui prend le devant. C'est le digital. Il faut automatiser les process. C'est-à-dire que le monde a changé complètement. C'est-à-dire que c'est le hardware, le matériel, tout ça là, c'est là. Mais il faut arriver à faire en sorte que les process soient automatisés, faire en sorte que pendant que tu dors, il y a l'argent qui entre dans ton compte. Il faut digitaliser. Il faut automatiser. Il faut faire pas mal de choses. Et ça permet à ce que le côté social ne peut que suivre. Tout à fait. Parce que tu peux te permettre carrément d'ouvrir un centre de formation pour impacter encore plus. Ok. Pour impacter plus. Donc, l'argent reste un élément capital, quoi. C'est un vecteur. Ça dit que sans cet argent-là, tu peux te retrouver un matin KO, quoi. Tu ne te lèves plus. C'est clair. Et pour en revenir justement encore sur ça, sur ce que tu disais là, c'est que des fois, tu peux voir que l'entreprise tourne bien. Tu as des marchés, tu as des clients, tu as tout, tu fais le service, mais derrière, les clients ne payent pas. Donc, or, toi, des fois, le problème peut être juste au niveau de la balance, en fait. C'est parce que les gens ne t'ont pas payé. C'est que si tu fais ton bilan, tu peux être positif, mais le cash flow dont on parle n'est pas dans les caisses. Et là, tu meurs. Tu vois. Donc, et ça, je sais que ça, c'est un problème en Afrique où les paiements souvent sont des véritables problèmes, en fait. En effet. Voilà. En effet. Ça, c'est pour ça que justement, il faut anticiper pour avoir des business qui tournent, qui font que cet argent-là entre constamment. Et c'est-à-dire, il faut être assez, je prends par exemple un cas, le dropshipping. Le dropshipping, quand on me paye, que tu payes. Donc, c'est à travers cette expérience, parce qu'il y a des personnes que j'ai installées,
on a fait des installations, et puis, une fois que c'est terminé, c'est pas évident, ils ne te payent pas. Ouais. Ils te disent d'attendre, tu attends 1 mois, 2 mois, c'est vraiment difficile. Pour une entreprise, c'est difficile ta trésorerie, tu peux pas t'en sortir. Bien sûr. En Afrique, c'est une réalité. C'est vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout que souvent il faut que ça dit il y a pas mal de structures qui ne sont pas encore le paiement, peut-être c'est pas par virement bancaire, il faut donc il y a tout un ensemble de choses. Dans certains villages, il faut que toi-même tu ailles pour trouver des mécanismes, tu prends petit à petit, même à compte-gouttes, pour arriver à avoir donc ce n'est pas évident. Or, en partant sur le digital, en développant les process, tu sais que la personne, c'est des produits de qualité, hein, parce que tous ces produits, ça arrive, c'est une conséquence des années de travail. On a développé pour l'agro-pastoral. Comme on a développé pour l'agro-pastoral, il y a un point aussi important, c'est que très vite, j'ai compris qu'il fallait attaquer les universités. Et l'ex-système, on a signé un contrat avec une des grandes universités au Cameroun, que je fais la faculté de génie industriel. On a un contrat cadre. Et les meilleurs, à Douala, effectivement, à Douala. Et les meilleurs étudiants suivent le challenge l'ex-système. Et quand il y a des projets, on implique directement les étudiants. Donc, il y a un côté social. Et quand ils terminent, certains sont directement retenus et on continue ensemble. Tout à fait. Et la nouvelle vision, c'est quoi avec l'ex-système? C'est que on veut former, c'est même l'objet de la dernière publication que j'ai écrite récemment, c'était écrivons ensemble, écrivons le futur. Voilà, ensemble, écrivons le futur. C'est pour former plus de guerriers. Donc, et l'ex-système prend des personnes, hein, c'est un recrutement, des personnes arrivent, ils sont formés. Ils sont formés sur des technos, ça peut être le solaire, ça peut être le dropshipping, ça peut être dans des solutions, ça peut être la partie énergie, donc les pompes solaires, ou bien, voilà, ça peut être, il prend un couloir. Et l'objectif, c'est qu'il soit un entrepreneur. Donc, il va acquérir de l'expérience que nous avons déjà pour pouvoir se positionner sur un secteur, pour impacter très rapidement. C'est-à-dire que pour développer du cash, parce qu'on a déjà quasiment, tout est déjà, le produit est fonctionnel. Donc, il faut vendre. Trouver des personnes qui vont vendre, qui vont commercialiser ce produit-là pour qu'on puisse grossir financièrement. Et si on grossit financièrement, forcément, on va impacter plus socialement. Tout à fait. Tout à fait. OK. Non, mais sincèrement, c'est très clair. C'est très clair. Donc, on va